Alors Vincent, on va terminer avec le cours du Bitcoin. Mi-avril, la star des crypto-monnaies atteignait un pic à près de 64 000 $. Mais un mois plus tard, sa valeur a chuté de manière vertigineuse, près de 50%. La faute à Elon Musk, puis à la Chine en gros. Oui, alors chaque semaine, j'ai pris cette habitude chez vous de proposer le point Bitcoin. Alors effectivement, sans refaire toute l'actualité, vous connaissez l'adage Selling May go away, mais qui concerne le marché action, finalement, c'est ce qui s'est passé sur le cours des crypto-monnaies. Alors, moins 50% pour le cours du Bitcoin depuis ses plus hauts. Bon, naturellement, la hausse reste encore énorme depuis le début de l'année, surtout depuis un an. Mais oui, la Chine, c'est pas nouveau. Elle a toujours été un peu ambivalente vis-à-vis des currency tokens de la blockchain publique. Mais effectivement, on sent qu'elle veut réguler davantage le minage. D'ailleurs, des mineurs de Bitcoin commencent à quitter la Chine. Mais bon, elle n'a pas non plus complètement interdit. L'essentiel du minage reste quand même fait en Chine. Donc, mais ça, la communication de la Chine contre le Bitcoin a effectivement joué un effet négatif. Il y a aussi l'aspect Bitcoin pollution. Très bien, au final, une purge importante qui rappelle aussi qu'il y avait trop d'effets de levier de la part des traders particuliers. Alors, d'un point de vue technique, pour terminer, pas de panique pour le moment. Les supports techniques de long terme, ceux qui soutiennent le bull run en place depuis un an, restent préservés. Cependant, il ne faut pas se mentir, ça reste compliqué. Moi, j'ai, pour terminer, un seuil à livrer aux auditeurs, c'est le niveau des 42 000 $. Il faut absolument le reprendre pour envisager le redémarrage de la tendance haussière.